Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme de la matière Recherche documentaire et conception de mémoire destiné aux étudiants de la deuxième année master pour les deux spécialités machine électrique et automatique et informatique industrielle à l'université Mohamed Cherif Msaadiya, Soughras. Ce module donne à l'étudiant les outils nécessaires afin de rechercher l'information utile pour mieux l'exploiter dans son projet de fin d'études et aussi l'aider à franchir les différentes étapes menant à la rédaction d'un document scientifique. Il lui signifie l'importance de la communication et lui apprendre à présenter de manière rigoureuse et pédagogique le travail effectué. Donc, pour la partie qui concerne la recherche documentaire, on a un chapitre qui donne des informations sur la méthodologie de la recherche documentaire, alors que la deuxième partie qui concerne la conception de mémoire présente 4 chapitres à propos le plan et les étapes de mémoire, les techniques et les normes de rédaction, les exposés oraux et les soutenances, et finalement comment éviter le plagiat. Le premier chapitre méthodologie de la recherche documentaire a comme objectif, premièrement, identifier des compétences dans le domaine de la recherche documentaire, deuxièmement, connaître les différentes étapes de la formulation d'un sujet de recherche, troisièmement, adapter les sources d'information avec le domaine de la recherche, quatrièmement, évaluer les connaissances des apprenants sur les méthodes de traitement des informations et finalement découvrir les méthodes de présentation de la bibliographie. D'abord, qu'est-ce qu'une recherche documentaire? La recherche documentaire est une démarche méthodologique qui permet d'identifier, collecter et traiter des données informatives grâce à l'étude de documents issus de sources fiables, de documents officiels ou universitaires. Pour les objectifs de la recherche documentaire, on peut les résumer comme suit. Renforcer les connaissances du chercheur sur son sujet, faire naître de nouvelles hypothèses de travail pour le chercheur et finalement trouver des réponses à certaines interrogations de départ. La méthodologie de la recherche documentaire se divise en 3 étapes essentielles. La première sert à identifier le sujet de recherche. La deuxième sert à chercher les références. Et la troisième sert à citer correctement les sources d'information. Pour la recherche des informations, il faut connaître qu'il y a une différence entre les supports, les formes et les sources d'information, de sorte que les supports de l'information présentent les versions papier, numérique et virtuelle de l'information. Les formes de l'information présentent les versions texte, images, multimédia et les messages sonores de l'information. Par contre, les sources d'information présentent les versions de ressources classiques, ressources modernes et les sources des réseaux sociaux de l'information. Pour la préparation du sujet, elle est basée sur les étapes suivantes. Préparation de la recherche, définition du sujet, formuler le sujet, comprendre et délimiter le sujet et finalement trouver les mots-clés d'un sujet. Concernant le type de document à utiliser, il dépend du niveau de détail et de la nature des informations recherchées. Voici quelques catégories de documents à considérer. Premièrement, les dictionnaires et les encyclopédies, les livres, les thèses et les mémoires, les rapports de recherche, les documents spécifiques tels que les brevets, les images, les statistiques, documentation officielle. Les questions introductives d'information sont: quelle est l'actualité de l'information que vous recherchez? Quelle est la nature du travail à effectuer? Quel type d'information recherchez-vous? Quel est le niveau d'information souhaité? On a quelques opérateurs qui facilitent l'opération de recherche, comme les opérateurs booléens. Parmi ces opérateurs, l'opérateur est, qui représente une recherche très précise. L'opérateur ou, qui représente une recherche très large.
l'opérateur sauf qui représente la recherche orientée. Au C, on a les opérateurs de truncature. La truncature, symbolisée par l'emploi du symbole étoile, permet de remplacer les lettres à la fin d'un mot et d'élargir ainsi la recherche à tous les termes ayant une racine identique. Pour l'évaluation de la qualité et la pertinence des sources, un travail de recherche doit s'appuyer sur des informations fiables. Donc, les principaux critères de fiabilité des sources sont l'auteur, l'éditeur de la ressource, la date de publication du document, le domaine de la ressource, l'objectif du site, la notoriété, l'indice de popularité du site, le contenu de l'information, structuration, argumentation, source, etc. Cette photo présente des logos de quelques sites importants pour la recherche documentaire. Concernant la présentation de la bibliographie, une bibliographie est un répertoire de références, d'ouvrages ou d'articles présentés de façon ordonnée. La bibliographie doit apparaître en fin de tous les travaux écrits, mémoire, thèse, projet documentaire ou bien ouvrage. Les principaux objectifs de la bibliographie sont respecter les droits d'auteur et éviter le plagiat, valoriser le travail final, faciliter l'identification et l'accès aux sources des informations, démontrer un sens de l'éthique professionnelle et permettre au lecteur de vérifier l'exactitude des données rapportées ou du texte cité. Et finalement, permis d'appuyer et d'illustrer ses réflexions par rapport aux idées des autres. Concernant les méthodes de citation des références bibliographiques dans le texte, on va présenter les deux méthodes les plus utilisées. La première méthode, c'est la méthode auteur-date, système dit de Havard. Dans le texte rédigé, on mentionne le nom de l'auteur et la date de publication, entre parenthèses. La deuxième méthode, c'est la méthode de numérotation, système dit de Vancouver. Cette méthode attribue un numéro entre crochets à chaque référence selon son ordre d'apparition dans le texte. Parmi les logiciels utilisés pour la réalisation des références bibliographiques d'un document, on a le logiciel Zotero. Ses fonctionnalités sont collecter des références depuis des catalogues de bibliothèques, des bases de données en ligne, des sites internet, etc. Générer des bibliographies, gérer les appels de citation et la bibliographie d'un document. Comme conclusion de ce chapitre, la méthodologie de recherche est la base sur laquelle repose toute entreprise scientifique ou académique sérieuse. À travers cette exploration, nous avons vu comment une méthodologie rigoureuse est essentielle pour garantir la crédibilité et la validité des résultats de recherche. Nous avons parcouru les différentes techniques et considérations éthiques qui façonnent le processus de recherche, mettant en lumière l'importance de choisir judicieusement la méthodologie la plus adaptée à chaque question de recherche. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention et n'hésitez pas de me contacter si vous avez des questions.